La maîtrise d'œuvre d'une opération de construction ou de rénovation tient un rôle essentiel pour la qualité d'un bâtiment. Par ses compétences en architecture, ingénierie et économie, elle doit en effet aider à prévenir les désordres techniques, satisfaire les attentes des maîtres d'ouvrage et usagers, développer une collaboration efficace avec les entreprises, etc. La maîtrise d'œuvre est l'entité retenue par le maître d'ouvrage pour concevoir la réalisation ou la réhabilitation d'un bâtiment dans les conditions de délai, de qualité et de coût fixées au programme et au contrat. Constituée par un ou plusieurs professionnels compétents, elle est ainsi chargée de donner une réponse architecturale, technique et économique au programme. La maîtrise d'œuvre, constructeur au sens de la loi, engage sa responsabilité décennale. Elle ne doit pas être confondue avec d'autres professionnels qui assistent le maître d'ouvrage, comme les AMO ou le maître d'ouvrage délégué. À noter qu'un intervenant à l'acte de construire, se comportant comme un maître d'œuvre, pourra être considéré comme un constructeur par les juges. Plusieurs jurisprudences vont dans ce sens, avec des cas de requalification d'un AMO ou d'un fabricant en maître d'œuvre. Dans ce dernier cas, le fournisseur qui donne des instructions spécifiques sur la manière d'utiliser son matériau peut être considéré comme ayant participé activement à la construction dont il avait assumé la maîtrise d'œuvre. Enfin, la maîtrise d'œuvre a un devoir de conseil envers le maître d'ouvrage. Elle doit guider ses choix et attirer son attention sur les conséquences techniques et financières de ses choix, en vérifier la faisabilité et la conformité aux réglementations et règles de l'art. On rencontre aujourd'hui une multiplicité d'acteurs au sein de la maîtrise d'œuvre liée notamment aux évolutions techniques et réglementaires et à la multiplication des paramètres et enjeux à prendre en compte. Dans ce cadre, le maître d'ouvrage doit vérifier la bonne répartition des tâches et les compétences des membres de la maîtrise d'œuvre via leurs références, formation ou qualification en ingénierie. On peut distinguer 3 grands domaines de compétences pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Tout d'abord, l'architecture avec d'une part la profession réglementée d'architecte et d'autre part les maîtrises d'œuvre en bâtiment. Les premiers interviennent pour établir le projet architectural faisant l'objet d'un permis de construire. Ils dirigent la réalisation des travaux et en vérifient la conformité aux documents contractuels lors de la réception. Les seconds ne sont pas une profession réglementée. Ils réalisent la conception et le suivi de chantier sur les constructions de faible importance ou interviennent en sous-traitance au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre pour des chantiers plus significatifs. Le deuxième domaine est l'ingénierie, avec l'ingénierie tout corps d'État et l'ingénierie spécialisée portant sur la structure, les installations techniques, l'acoustique, la thermique, les VRD, etc. Les nouvelles exigences réglementaires et environnementales, ainsi que la volonté des maîtres d'ouvrage d'optimiser l'exploitation de leurs ouvrages, rendent parfois complexes les projets et viennent renforcer le rôle de l'ingénierie au sein de la chaîne de compétences. Par exemple, avec la RE 2020, une ingénierie spécialisée compétente pour réaliser des ACV sera nécessaire. Enfin, le troisième domaine est l'économie. L'économiste intervient principalement pour optimiser les coûts de réalisation de l'ouvrage, mais d'autres missions peuvent lui être confiées, comme la rédaction des CCTP des lots du second œuvre. La grande difficulté de la gestion de la qualité d'un ouvrage réside essentiellement dans la multitude de paramètres à prendre en compte, comme les programmes, règles techniques et réglementaires, prix et planning, interface à gérer entre les différents corps d'État, etc. En amont, une insuffisance des investigations préalables réalisées par le maître d'ouvrage, notamment dans les études de sol ou sur un ouvrage existant, peut entraîner des sinistres et des risques pour la sécurité des personnes et des biens. La maîtrise d'œuvre ne saurait démarrer un projet sans vérifier ces points, au risque d'être mis en cause. En conception, les choix de techniques à risque, dans l'optique d'une réduction des coûts ou de solutions non traditionnelles, sans prendre les précautions nécessaires, peuvent entraîner des sinistres et engager la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. En phase appel d'offres travaux, il est préférable d'exclure des variantes portant sur un corps d'État qui ne permettent pas d'évaluer toutes les conséquences sur les autres corps d'État, par exemple dans le cas d'un mur en béton remplacé par un mur en parpaing sans examen des conséquences acoustiques. En phase d'exécution, les entreprises retenues doivent impérativement posséder les qualifications suffisantes au regard de la technicité du projet et la maîtrise d'œuvre doit vérifier que les travaux respectent les règles de l'art. Les documents d'exécution doivent nécessairement être visés par la maîtrise d'œuvre à l'avancement du chantier avant d'être mis en œuvre. En effet,
En cas de sinistre, la maîtrise d'œuvre pourrait être recherchée en responsabilité au même titre que les entreprises, considérant par exemple qu'elle n'a pas imposé la mise en œuvre des règles de l'art. En conclusion, interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre doit avoir des moyens suffisants et comporter les compétences nécessaires pour gérer les nombreuses interfaces et éviter les désordres. Dans le cas contraire, la qualité de la construction s'en verrait altérée avec l'apparition possible de sinistres pouvant engager sa responsabilité.